faut que le peuple se mobilise. C'est tout ce que j'ai dit. Mais vous avez raison, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à vous. C'est juste que quand on fait les élections, le problème c'est que vous savez que les voix sont partagées. Ce n'est pas une élection entre deux individus, il y a plusieurs candidats. Donc les voix sont partagées, ce qui fait que ça piège les gens. Étant donné que c'est quelqu'un qui a gagné les élections, les autres sont un peu nonchalants, et tout le monde sait que c'est lui qui a gagné. Mais au lieu de le soutenir pour faire partir le dictateur, les gens sont dans des calculs politiques. Et c'est malheureusement ça. Sinon, aucune dictature n'allait prospérer au Togo. C'est parce qu'on est toujours dans des calculs politiques, dans des petits, et ça nous divise. Et j'espère que cette fois-ci, le peuple a compris que nous devons mettre fin à cette dictature si nous voulons vraiment un lendemain meilleur pour nos enfants. Si nous voulons vraiment un Togo nouveau, nous devons ensemble mettre fin à cette dictature. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers amis. Merci énormément. Je vais vous laisser avec Achille Premier. Achille, tu dis que je ne dors pas, toi si tu ne dors pas. Hein. Je ne sais pas, monsieur Achille était parmi nous, mais je ne sais pas comment il a fait, puis il est descendu. On est vraiment torturé, même sur TikTok par Yafsingo il y a 2 mois. Donc, on n'a pas compris. Partir. Bon, abonnez-vous à la marraine, s'il vous plaît. La marraine, abonnez-vous, c'est un nouveau compte. L'autre compte est attaqué, donc, chers amis, je vous demande de vous abonner. C'est la marraine. Voilà, combattante de la vérité, de la justice et du droit. Merci beaucoup à vous. Merci. Ouais. Allez-y, monsieur Achille, nous vous écoutons. Bonsoir. Merci vraiment, merci beaucoup, monsieur Joël. Bon, il fait un peu tard, donc on ne va pas être trop long. Et on va vous laisser aller vous reposer. Sincèrement, merci beaucoup. Chapeau à vous, courage. Merci beaucoup pour cette solidarité. Sincèrement, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup à ces 300 personnes qui nous suivent. Vraiment, merci à tous les amis du Togo. Bon, sinon, je voulais parler que du cas d'Issokodé. Parce que en 2017, vous savez, le général, le directeur de cabinet qui s'appelle actuellement Ayat Damaham, il avait dit que non, ils ne vont plus tolérer à ce qu'il y ait encore un 17 août bis au Togo. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus donner la chance aux Togolais de faire n'importe quel type de manifestation. Mais pour que cela soit effectif, ils ont installé les camps dans ces 5 régions, ce qu'on appelle la militarisation des régions. Ok? Donc, aujourd'hui, ils ont commencé par le nord, à Dapan, avec le camp Condor, où on appelle l'opération Condor, où actuellement il y a beaucoup de militaires, soi-disant que bon, ils luttent pour le terrorisme. Donc de Dapan à Kara, c'est 162 km, 2h07 minutes de trajet. Ok, donc il a encore installé un nouveau camp qu'on appelle camp Kalanga. Donc camp Kalanga là, c'est purement que les bérets rouges. Il y a déjà aussi les gendarmes qui sont là-bas, il y a aussi les policiers qui sont là-bas. Donc, il a militarisé encore la région de la Kara. De Kara vers Sokodé, c'est 114 km. Kara-Sokodé, c'est 114 km. Il a installé encore un nouveau camp qu'on appelle Kangouni. Il a augmenté le nombre de bérets rouges. Ok, vers Sotouba. Il a encore installé un nouveau camp à Bassa, juste pour encercler Sokodé. Ce qui fait qu'actuellement, le Sokodé est assiégé depuis 2017. Sokodé est assiégé depuis 2017. Et de Sokodé jusqu'à Atapamé, c'est-à-dire la région des plateaux, il y a déjà encore un camp qu'on appelle Kanteminga. Ok? Donc, le côté, mais il est encore parti. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le compte de monsieur?
Peut-être qu'ils ont eu peur qu'il est en train de dénoncer leur point stratégique. Il avait commencé comme ça. Émir, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Oui, il avait commencé, puis... Oui, il était descendu, maintenant il commence encore. Mais comment ils sont capables de faire ça? Je sais pas, c'est des dénonciations en fait. Vraiment. Les gars, là, ils sont forts, hein, mais... Et quelqu'un monte sur un truc là, et puis... C'est des virus, ils envoient sur nos trucs là ou quoi? Moi, je comprends pas. Non, ils sont des gens là, qui sont là, et spécialement payés pour ça, hein. Enfin, c'est ce que moi je crois, qu'ils sont là pour dénoncer toujours quand ils se rendent compte. Parce que ce qui est vraiment stratégique, quand on sait là où se trouvent les camps, on saurait comment les éviter. Ouais. On saurait comment les éviter. Bon, oui, Joël, merci pour le travail. Et on continue toujours, la lutte continue. Qu'on le veuille. On va pas se décourager. Non, pas du tout. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les gens ils savent ce qu'ils font. Même la dictature a peur d'une seule chose, le peuple. Et si la mobilisation, si on se mobilise, c'est vrai, il y a des difficultés, c'est vrai. Aucune lutte. Il n'y a pas de libération sans sacrifice. Il n'y a pas de développement sans sacrifice. C'est vrai. Mais je suis convaincu d'une chose. Étant des personnes civilisées, si le peuple, les gens sortent de façon massive sur les rues, sur les voies de Lomé, une foule immense avec le drapeau togolais en main. Merci beaucoup à vous. Avec le drapeau togolais en main, en scandant le changement. On n'a pas besoin de détruire les choses. On n'a pas besoin d'aller à la violence. Si la mobilisation est là, je vous dis, ce pouvoir va tomber. Cette dictature va tomber. Mobilisons-nous. D'accord. Ceux qui disent hier, on a fait, ça n'a pas marché, s'il vous plaît, même dans la vie individuelle, quand on tombe, on se relève. Quand on tombe, on se relève. Quand on tombe, on se relève. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. La Chine a connu des problèmes, l'Inde aussi, les États-Unis aussi, la France, toutes les grandes nations sont passées par là. L'Allemagne, imaginez, cette dictature, devant Hitler, M. Foch est un ange. Imaginez la dictature allemande, devant Hitler, Foch et Assimbe, c'est des anges. Et pourtant, ce peuple s'est relevé. Donc, peuple togolais, c'est vrai, on a fait beaucoup d'efforts dans le passé. Mais la dictature est toujours là. Et tant qu'elle est là, nous devons continuer par nous battre jusqu'à la fin de cette dictature. Monsieur Marie-Fleur, est-ce que vous partagez cette opinion? Je partage 100% cette opinion parce que c'est très important qu'on se le dise la vérité en face. Ouais. Quand on parle d'une masse populaire, on parle ainsi de la puissance du peuple. C'est ça. C'est ça la force, parce que, imaginez, dans n'importe quel pays, l'armée c'est combien? Au Togo, on en est autour de 20 000. Mais nous sommes en train de parler de ne serait-ce que 3% de 9 millions de personnes, imaginez. Ils ne sauraient jamais résister. Et si on se structure, comme tu l'as dit, déjà, toute la voie internationale est à l'écoute et est au témoin. Les drapeaux, les pancartes, juste pour dénoncer les exactions, en appelant le nom des personnes arbitrairement arrêtées ici et là, en affichant leur nom, en disant sortez, libérez-nous, ces personnes-là, dégagez, nous en avons assez du fort, et aussi le marché aussi en flamme avec des propos, des slogans de libération. On chante ici l'hymne national, tu parles de ce côté, les messages fusent, tout en concert en même temps, les religieux en leur marche en prière, les prêtres ici, les pasteurs, Merci à vous, vous pouvez imaginer.
avec tout ce concours-là, tout de suite, mais c'est la panique, parce que c'était arrivé une fois, je me rappelle. Et surtout, il faut que le télécom puisse servir aussi à relayer l'information des chaînes internationales. Il faut les toucher pour qu'elles puissent relayer plusieurs fois cette information, ce qui se passe au Togo. Justement. Les quartiers doivent s'organiser. Vous savez, chacun sait ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de population qui soit digne, ne pas être suffisamment informée, à moins que la personne la fasse de sourde oreille, ou bien peut-être est complètement paralysée par la peur. Mais qu'est-ce qu'il y a la peur si dans un quartier vous vous organisez en cachette, vous planifiez cette lutte à votre niveau? Qu'est-ce que c'est que cette peur-là? Vous vous organisez dans le quartier, vous savez que c'est comme ça, nous allons faire notre attaque.